Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous clôturons ce chapitre sur la souffrance tout en avançant dans notre vie quotidienne. Bien-aimés, la véritable espérance, la paix et la force au milieu de la souffrance ne viennent que par une relation personnelle avec Jésus-Christ. Veuillez lire Romains chapitre 8, versets 37 à 39 pour comprendre que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Très cher, un autre point à considérer est notre concentration sur le Christ. Veuillez le chercher dans la prière et dans l'étude des Écritures. Remettez vos préoccupations à Jésus en lui demandant de prendre soin de vous et de vous donner la paix. Les Écritures comme Ésaïe 26, verset 3 et Philippiens 4, verset 6 à 7 vous aideront à vous situer au milieu de la souffrance. Troisièmement, bien-aimés, je vous encourage à fuir l'amertume. Je vous en prie, demandez à Dieu de vous aider à avoir une attitude confiante et patiente. Rappelez-vous que nous en avons parlé récemment. Si vous avez un esprit impitoyable ou une attitude critique, demandez à Dieu de vous la retirer et de le laisser remplir votre cœur de sa paix et de son réconfort. Les Écritures comme Romains 8, verset 28 et Ésaïe 49, verset 23 sont plus explicites sur ce sujet. Faites-moi plaisir de lire toutes les références de ces Écritures car elles vous aideront à mieux comprendre votre comportement face à la souffrance. Il me faudra plus de temps pour vous les détailler ici. Je sais que je peux vous faire confiance pour toutes les lire. Ce sera toujours à notre avantage. Enfin, je vous exhorte à rechercher l'encouragement. Au milieu de votre souffrance, vous n'avez pas besoin d'être seul. Veuillez vous adresser à un ami chrétien ou à un pasteur en qui vous avez confiance et en qui vous pouvez partager ce que vous traversez. Le Christ a appelé ses disciples à prendre soin les uns des autres, en particulier au milieu des difficultés. Portez-vous les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates chapitre 6, verset 2. Bien-aimés, nous avons couvert tous les éléments liés à la souffrance et nous avons également identifié des moyens d'agir, de réagir et d'avancer dans ces situations. Veuillez repasser sur tous ces messages encore et laissez le Seigneur et son Saint-Esprit agir dans vos vies. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église ce dimanche matin. N'oubliez pas non plus de remercier Dieu pour la situation dans laquelle vous vous trouvez et la victoire que vous avez en lui. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Nous nous retrouverons lundi prochain pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.